Nous allons aborder la dernière partie de ce cours qui concerne la méthode alternative au fonctionnement ordinaire de clin d'œil. C'est-à-dire que dans tous les cas, on va rechercher un mot à partir des 8 questions et on récitera l'alphabet afin de connaître la première lettre du mot. Mais il peut arriver que le patient est un mot qui ne se trouve pas dans ce lexique. Il nous fallait une méthode alternative, donc je vous la propose. Je reprécise bien qu'elle est alternative parce qu'elle est très longue, fatigante et qu'il faut absolument éviter de partir sur cette méthode-là qui fatiguera trop le patient et qui vous lassera également. Donc, si vous n'avez pas trouvé le mot choisi, vous allez pouvoir vous rendre à l'onglet « Autres » et vous allez découvrir sur la partie patient comme sur la partie interlocuteur un tableau qui reprend les lettres de l'alphabet. Donc ici, elles sont assez visibles, elles sont en gros du côté du patient, elles sont un petit peu plus petites du côté de l'interlocuteur, puisque là, on va pouvoir faire intervenir le patient lui-même pour lui demander des précisions. La spécificité de cette méthode, c'est qu'elle va nécessiter d'épeler et de faire valider au patient chacune des lettres d'un mot. Si je choisis le mot orange, le patient va devoir valider la lettre O, puis la lettre R, puis la lettre A, N, G, E. Et m'indiquer que c'est la fin du mot. Donc, c'est si laborieux et si fatigant qu'il ne faut pas l'utiliser par principe. Alors, nous allons néanmoins constituer ce mot que nous ne connaissons pas et nous allons nous équiper de ce stylo qui va nous permettre de noter les lettres au fur et à mesure de l'obtention par le patient. Donc, on les note bien dans l'ordre ici, la première, la seconde, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Avec pour objectif ensuite de venir la réintégrer dans la page qui va correspondre, donc la page du haut, par exemple, où on va mettre ici orange. De sorte que le patient n'ait plus jamais à épeler ce mot. Revenons à cette recherche du mot. Vous avez plusieurs alternatives dans ce tableau. Vous notez qu'il y a des lettres jaunes, des lettres bleues et des lettres oranges. Vous avez également des premières lignes, deuxième ligne, troisième ligne, etc. Vous avez aussi, en plus de l'alphabet, des cases telles que fin du mot, fin du message, ou vérifier la dernière lettre, ou vérifier le dernier mot. Cela va nous permettre, à la fin du mot, de savoir que le mot est terminé. Certains mots, si je prends R-O-A, je pourrais avoir orage, je pourrais avoir orange et certainement bien d'autres. Donc il faut que je sache quand le mot est terminé. C'est très important. Il faut aussi que je sache quand le message est terminé. Ou quand il faut vérifier une lettre parce que le patient fatigué s'est trompé et qu'il veut revenir en arrière. Donc, suivant l'état d'éveil du patient, nous allons choisir la méthode voulue. Si nous avons un patient qui est assez
éveillé, même s'il est fatigué, on peut lui proposer de nous dire, lui poser des questions, par exemple, est-ce une lettre jaune, bleue? Est-ce une lettre jaune? Oui, non. Est-ce une lettre bleue? Oui, non. Est-ce une lettre orange? À partir de là, s'il est bien éveillé, on peut lui demander est-ce que la lettre se trouve sur la première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, en le fixant toujours dans les yeux pour vérifier sa réponse, ce qui va nous permettre d'aller plus rapidement à la lettre correspondante. Néanmoins, si le patient n'est pas en état de le faire, il faudra pratiquer comme précédemment et lire simplement et réciter simplement l'alphabet comme nous l'avons fait dans la méthode précédente juste après les questions, c'est-à-dire sans distinction aucune des voyelles, des consonnes, etc. et avec un rythme qui convient à chaque fois A, B, C, D, pour garder toujours un temps de réponse possible pour un patient qui réagit lentement. Vous noterez également que dans certaines cases, vous allez trouver plusieurs possibilités. Par exemple, je prends la lettre C. Eh bien, la lettre C est accompagnée du CH, parce qu'on peut avoir souvent un H derrière un C, mais aussi du C cédille. Il faut savoir que très souvent, lorsque l'on épelle un mot, on va s'arrêter sur la lettre C, que l'on va prononcer que, alors qu'il peut se prononcer ce s'il a une cédille. Et ça peut faire toute la différence avec le patient qui pourrait avoir le sentiment de s'épuiser face à des personnes qui ne comprennent pas ce qu'elles veulent lui dire. Donc de la même manière, le G est accompagné d'un N ou d'un U, le Q est souvent suivi d'un U également. Voilà, donc vous avez des aides sur ce tableau et ici, bien entendu, du côté de votre côté à vous, vous allez avoir des conseils qu'il vous conviendra de respecter. On vous indique par exemple que vous connaissez déjà la première lettre. Ne commencez pas en demandant la première lettre puisque votre patient vous l'a indiqué dans la méthode précédente. Donc vous pouvez passer directement à la deuxième, la troisième. Pour un patient fatigué, vous réciterez l'alphabet normalement, mais lentement. Et si le patient en a la capacité, vous irez plus vite en demandant voyelles, consonnes, chiffres, première ligne, deuxième ligne, lettre bleue, lettre jaune, lettre orange. Vous noterez au fur et à mesure les lettres obtenues à l'aide du stylo fourni, que vous trouverez joint à cet outil, et ces mots seront recopiés dans les listes alphabétiques. Donc vous voyez bien qu'à chaque fois que vous vous trouvez devant une difficulté, vous aurez toutes les explications voulues au sein même de ce chevalet.